essayer de stabiliser tout ça. Voilà. Allez, on stabilise ça. Pour que vous voyez déjà tout ce qui est résidu de combustion en 5 patchs. C'est déjà pas mal. Ah, encore un peu de cuivre ici, tiens. Voilà. Ah, il reste encore un peu de... Ici, on voit là au fond de la rayure là, un petit peu de résidu de combustion. Alors évidemment, on ne va pas s'amuser à faire toutes les rayures sur toute la longueur du canon. Hein. Ça permet de voir l'état général du canon. Voilà. Sinon, on y passerait des heures. C'est pas le but. Allez, on ressort et puis on va continuer le nettoyage. Voilà, c'est parti. Allez, voilà, ça y est, on a donc fait une deuxième passe dans le canon avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça c'est le séchage, voilà, avec 6 patchs de produits, puis j'ai passé juste un patch pour sécher un peu, voilà. Allez, on voit ce que ça donne avec le Borscope. Allez, c'est reparti, donc là, comme d'habitude. Eh ben, rebonjour à tous. Une petite vidéo pour en fait répondre à la question par rapport à cette vidéo, le Teslong NTG 100. Là, je remettais un petit peu là sur la tablette enfin une partie de la vidéo. Donc, cette petite vidéo, c'est pour répondre à la question quel produit j'utilise pour nettoyer mon canon. Alors, bah en fait, c'est tout simple, hein, la réponse, je vais vous la donner, c'est tout simplement ceci. Voilà, le Mirror Argentil. Alors, le Mirror Argentil, en fait, j'utilise pas seulement l'Argentil, j'utilise aussi son frère jumeau, le Mirror, pour le cuivre. Alors, euh, le truc, vous allez me dire, ben ouais, alors c'est lequel des deux qui est désencure? Alors, celui qui désencure, c'est celui-là, c'est l'argentil. Parce que si vous utilisez l'argentil, donc comme j'ai fait voir dans la vidéo du Borscope, voilà, je le mets dans un pot de confiture et vous remarquez que lorsque vous laissez le mirror argentil dans le pot de confiture, vous voyez quand même qu'il y a une petite couche de sédimentation et un petit produit clair qui se met en surface. Évidemment, lorsque vous utilisez le produit, il faut penser à mélanger l'ensemble. Hein, voilà, donc vous mélangez bien. Alors, ce que vous avez vu au-dessus, le liquide un peu clair, en fait, si vous mettez votre nez au-dessus du pot de confiture, vous ne sentirez pas la confiture, vous sentirez l'ammoniac. Donc, dans ce mirror argentil, il y a un produit ammoniaqué. Je parle d'ammoniac, mais c'est un produit ammoniaqué, un dérivé ou quelque chose dans le genre. C'est ce produit-là qui va en fait dissoudre le cuivre et enlever le cuivre au fond des rayures de votre canon. Voilà. Mais alors, pourquoi je parlais aussi du mirror cuivre, vous allez me dire, mais le mirror cuivre, alors lui, la particularité, il va pas dissoudre le cuivre, il va pas désencuivrer. Par contre, je le passe en premier pour la bonne et simple raison, c'est que j'ai remarqué, en faisant des essais, c'est toujours pareil, je suis pas chimiste, je suis ouvrier du bâtiment, comme vous le savez, ça fait plusieurs fois que je le dis dans mes vidéos. Mais j'aime bien faire des essais sur plein de trucs. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas essayer ça, on va voir si ça marche. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, eh ben, on laisse tomber, on passe à autre chose. Et ben le Mirror Cuivre, j'ai trouvé la particularité de ce produit, c'est qu'il agit extrêmement bien sur les produits carbonés. En gros, c'est le Mirror Cuivre que je vais d'abord passer pour enlever tous les dépôts tous les résidus de combustion de la poudre. Alors évidemment, ça va pas me dissoudre le cuivre, puisque c'est pas sa fonction. Sinon, ça servira à quoi de nettoyer des objets en cuivre avec quelque chose qui dissout le cuivre? Ce serait idiot. Par contre, sur les produits carbonés, sur les résidus de combustion, c'est excellent, excellent. Lorsque vous passez le patch avec le mirror cuivre en premier,
tout ce qui est résidu de combustion, vous verrez, vous sortirez les patchs, ils seront noirs de chez noir, ce qui prouve bien que ça enlève les produits carbonés. Une fois que on a nettoyé un petit peu le canon avec le mirror cuivre, à ce moment-là, je passe avec le mirror argentile, qui lui a un produit ammoniaqué à l'intérieur. Et là, vous allez voir que les patchs vont sortir légèrement bleutés. De toute façon, si vous mettez votre nez au-dessus du produit, vous allez sentir l'ammoniac. Et là, vous allez comprendre que c'est ce qui va désencuirer votre canon. Donc je le passe après, une fois avoir enlevé les produits de combustion, je passe le mirror argentile pour désencuivrer mon canon. Et ça marche très très bien. Alors, évidemment, tout ça, ce n'est que par rapport à mes expérimentations. Vous n'êtes pas obligé de le prendre pour argent comptant. Ça vaut 3 balles. Ça vaut 3 balles en grande surface. Rien ne vous empêche d'acheter les deux produits, de le passer dans l'ordre que je vous ai indiqué. D'abord un peu de mirror cuivre pour enlever les produits carbonés. Après le mirror argentile pour désencuivrer. Et puis faites-vous votre propre expérience, vous verrez bien un petit peu. Si vous avez un Borscope, un NTG 100, un Teslong NTG 100, vous pourrez suivre les étapes du nettoyage de votre canon. Et puis ça vous permettra de vous rendre compte si ces produits marchent. Euh, Moi je le fais, voilà. Après chacun voit midi à sa porte, c'est ce que je dis toujours d'habitude. Et puis voilà. Alors, évidemment, ce qu'il faut bien comprendre, ce que vous ne voyez pas dans la vidéo lorsque je présente le Teslong, c'est que je ne fais pas que passer une fois le patch dans le canon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je passe le patch et puis je fais des allers-retours avec le patch. Hein, une bonne dizaine de fois. Une bonne dizaine de fois. Là, je fais le geste avec ma main, une bonne dizaine de fois. Je passe, donc je vais jusqu'au bout du canon, je reviens, je repasse une bonne dizaine de fois à chaque patch avec chacun des produits. Évidemment, une seule passe avec le produit ne suffirait pas. Hein. Alors, je sais que certains me diront que oui, on ne fait pas des allers-retours dans un canon avec une baguette. Oui, si c'est avec une brosse en laiton, je comprends qu'on ne fasse pas des allers-retours avec une brosse en laiton dans un canon. J'entends bien. Avec un jag et un patch imbibé d'un produit, il n'y a absolument aucun risque d'abîmer le canon et ses rayures. Vous pouvez faire des allers-retours. Ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est qu'il faut que lorsque vous passez le jag avec le patch sur le jag, et, il faut qu'il y ait un petit peu de résistance, quoi. Je veux dire, il faut que vous sentiez que ça frotte dans le canon, quoi. Il faut que vous sentiez l'effet mécanique du patch dans le canon. Hein. Mais faites quelques allers-retours, voilà, et puis bah, après, vous verrez bien si le produit fonctionne comme je vous l'indique. Euh, Moi, c'est ce que je fais maintenant et j'en suis relativement content de ce produit qui coûte 3 francs 6 sous dans n'importe quelle grande surface et puis qui est assez. Les séances de nettoyage sont moins longues que ce que j'ai connu à une époque avec d'autres produits. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo, alors ça dure moins de 10 minutes, c'était juste pour vous donner la réponse à la question que j'avais posée dans la vidéo du Teslong NTG 100. Alors, bon, bah, sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, et puis, comme on dit, santé, prospérité.